Tov. Donc on continue Mahamar Ador, qui est l'article de l'analyse de la génération. C'est essayer de comprendre quelles sont les causes de la crise des Mouna dans notre génération. Donc d'abord et avant tout, il a décrit la situation catastrophique de dédain de soi, tellement on a été chassé par l'égoïsme, piétiné, déshonoré. Et jusqu'à que on en perd la parole, on en arrive seulement à se maudire les uns les autres, on arrive à reporter la responsabilité les uns sur les autres. Et alors là, on commence à expliquer qu'en fait, l'abandon dans la Torah de cette génération ne découle pas d'une faiblesse ou d'envie, on n'est pas capable de surmonter, mais c'est un problème de principe. Ça veut dire que la génération a tellement grandi, donc elle aspire à la grandeur. Et lorsqu'elle ne rencontre pas de la grandeur, alors elle laisse tomber. Et puis que malheureusement, la Torah, pendant l'exil, n'a pas été expliquée de manière grandiose, mais très souvent de manière assez pragmatique et terre à terre. Ça a marché pour l'instant parce que les gens de toute manière étaient petits et n'avaient pas d'aspiration très très haute et très idéaliste. Et voilà qu'on a affaire à une nouvelle génération qui est assez complexe, qui d'un côté a des aspirations très 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 hautes, mais d'un autre côté au niveau du comportement, ils ont des comportements très très vils. Ce qui nous amène à penser qu'on n'a pas affaire à une génération normale, comme toutes les autres générations, mais une génération complexe. Et son comportement vil ne découle pas d'une faiblesse, d'une incapacité de surmonter ses envies, ses pulsions, parce qu'on voit bien que dans d'autres domaines auxquels ils croient, ils adhèrent, mais ils sont prêts à s'investir jusqu'à même le don de soi. Ah. Oui. La phrase. Faut voir la liste de Baruch, je t'ai pas vu depuis longtemps. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ככה כתוב, נשארו לו אחרי 30 יום. C'est מה שחש. Quand j'ai mis ta tranche, ça m'a rendu joyeux tout d'un coup. Pas que les autres sont en moi, mais. J'en perds les mots. Qu'est-ce que. Je suis ému. Vive ému. Aujourd'hui, dans une génération où on voit que le côté très personnel, il est en place. Comment? Quelle génération? La mienne en tout cas. On voit ici, on a dit ça? Dans le monde. Enfin, des juifs. Dans le monde. Quand on parle de l'histoire, c'est le Israël sur sa terre, aujourd'hui. Non, mais par rapport au Mahamar Ador, c'est pas. Mahamar Ador, c'est une préparation à la résurrection de Israël. Et ça a commencé à prendre, disons, les premiers bourgeons en exil, c'est-à-dire vers cette résurrection. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël, on est d'Israël. En dehors d'Israël, ce sont des membres qui sont malheureusement déconnectés de l'organisme. Ils savent qui peut. Vous allez faire un Mahamar Ador pour les gens de. Non, il n'y a pas de Mahamar Ador, parce qu'il n'y a pas d'avenir. Non, mais pour les amis. Les gens vivent dans une... Ah, ça c'est autre chose. Vivent dans une illusion comme s'il y a le peuple d'Israël en dehors d'Israël. Il y a des juifs là-bas. Il y a des cellules déconnectées de l'organisme. On était tous comme ça jusqu'à il y a 100 ans. Il y a environ 100 ans, ces cellules se sont regroupées et reconstitué cet organisme vivant. Et l'âme y apparaît à nouveau. Ceux qui ne s'accolent pas aujourd'hui au peuple d'Israël en Eretz d'Israël sont en danger de mort constant, de disparition. Donc il n'y a pas de Mahamar Ador. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller les sauver de tous les moyens possibles imaginables, sauf qui peut. Il n'y a même pas besoin de faire d'analyse, il y a plein d'argent qui est investi, faire des analyses, comment sauver les communautés, est-ce qu'on peut faire ceci, on peut faire cela, c'est du temps perdu. Car ils sont abandonnés aux lois de la nature. Les lois de la nature disent que lorsqu'un peuple ne se trouve pas sur sa terre, il disparaît, comme tous les autres peuples. De manière miraculeuse, il y a une intervention divine qui a fait Lo garantim lechandotam. Je ne les ai pas, je n'en ai pas eu tellement dégoût à tel point de les détruire.
C'est-à-dire, il y a une action divine miraculeuse qui a préservé le peuple d'Israël. Comment qu'il a fait cela? Comme chez Galou Israël, Shrinta Galta Imahem. Tout endroit où les Juifs ont été exilés, la Shrina, qui est l'âme collective d'Israël, les a couvés, les a gardés, les a préservés. Mais depuis le retour à Tzion, le Kabes Sintram Israël, que Dieu réunit les exilés, ou Gamarzir Shrinat Tzion, la Shrina revient à Tzion. Donc là, ils sont abandonnés à leur sort. Et ça veut dire abandonner à leur sort, c'est comme si le peuple français, on le disperse aux quatre coins du globe terrestre. Combien de temps ça va tenir? Une génération, 2 générations, 3 générations, et ça terminera. Ce sera des Canadiens, des Américains, des Anglais, des Chinois. Ils auront oublié totalement leur identité. C'est l'avenir du peuple juif en Israël. Donc celui qui a un brin d'amour d'Israël devrait ouvrir nuit et jour pour emporter tous les Juifs. Car ils sont condamnés à la disparition totale. C'est quoi la Emouna concrètement? Hein? L'étude de la Emouna, c'est quoi concrètement? Quel rapport avec ce qu'on a? Non, parce que quand on dit que le Maharador, entre guillemets, j'ai vu, je crois, dans votre commentaire, vous dites que c'est des gens, que les rabbinim, leur erreur, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas institué la Emouna et que. Ah, ils n'ont pas étudié ce thème. Et que c'est ça. Ils n'ont étudié que les thèmes techniques qu'ils pratiquent. Oui, et que c'est la Emouna qui peut les ramener. Oui, évidemment, parce que la Emouna, elle parle de tous ces grands idéaux du peuple d'Israël. Mais je vois que même nous, on n'est rien du tout, mais même après un an d'ici, on est incapable d'ouvrir un livre du Rav Kook. Pourquoi? C'est-à-dire que ça part à un niveau. Évidemment, en étudiant 1 heure par semaine au Rav Kook, donc on est d'accord. on ne va pas arriver très loin. Alors comment? Donc demandez au Rav Yeshiva de vous donner 3 heures de Horod par jour. Alors comment rendre ça accessible à une génération qui. Ah, c'est ça qui parle. Il faut savoir que les concepts se propagent. Par exemple, tu peux aller aujourd'hui au marché où il y a des gens qui vendent des patates, qui parfois n'ont jamais vu l'école même. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à vendre des patates. Au lieu d'être ingénieur en informatique, etc. Il peut te dire, dans ton subconscient, tu m'as maudit. Lui, c'est son subconscient. Il a étudié Freud. Il a entendu parler de Freud. Il sait qui était Freud. Non. Les concepts se propagent. Ça veut dire qu'il y a Freud qui a inventé ces concepts, disons. Il les a propagés d'abord dans son entourage le plus proche, qui, eux, ces gens-là, ont compris déjà à 90% ce qu'il racontait. Ces gens-là ont transmis à leurs femmes, leurs enfants, leurs copains, leurs voisins. C'est descendu à 70%. Et ça s'est élargi, que des cercles circonférés. Et ça arrivait à 1%, 2%, 3%. Quoi qu'il en soit, les concepts se propagent. Donc, il faut qu'il y ait une centrale atomique qui étudie ça nuit et jour et qui le vive très très fortement. Et de manière naturelle, les concepts se propagent. Maintenant, s'il n'y a rien qui est dit, qui est fait dans ce sens, ben les concepts n'existent pas du tout. Et on vit dans un monde totalement sec, dur, mécanique, vide de tout sens. C'était la situation pendant très très longtemps. Le renouveau, en retournant en Israël, c'est de réétudier ces textes. Pas seulement les étudier de manière intellectuelle, de les vivre, d'en être enthousiasmé, etc., d'en être motivé, une volonté de faire, de le propager, et de fait, les concepts se propagent et font revivre la nation et remettre sur le terrain les idéaux de la Torah qui étaient totalement oubliés de toutes les consciences. Mais évidemment, on ne doit pas faire les fainéants, il faut tout faire à travers tous les médias possibles et imaginables pour accélérer le processus de la prise de conscience de nos idéaux, de nos vocations. Et c'est ça qui sera la véritable réponse à toute la kfira. Parce qu'il est en train d'expliquer que la kfira, elle ne provient pas par un relâchement moral, par une faiblesse. On n'a pas affaire à des nouilles qui ne sont pas capables de se contrôler. Tu vois bien, quand ils vont à l'armée, ils rampent sur des ronces. Ils ne dorment pas pendant 48 heures. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils mettent leur vie en péril. Mais ils ne sont pas fous. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils croient que c'est quelque chose d'important. Ils peuvent dire, ah non, je suis fatigué, je n'ai pas envie de le faire. Ils le font. Ceux qui pensent comme ça, ils sont expulsés de l'armée après 3 secondes. 93%, on arrive à les mettre sur les rails. 7% restent des idiots. Ils passent tout leur service de prison en prison. Des nuls, des rebelles dans l'âme, des idiots. Des chachors. Hein? Chachor? Comme ça qu'on les appelle? Je ne sais pas. Je ne connais pas le jargon
militaire. Mais 93% se remettent sur les rails. C'est le système éducatif le meilleur qu'il y a aujourd'hui dans l'État d'Israël, l'armée. Parce que le système éducatif de l'école, il ne vaut pas grand-chose, donc ça met sur pied des ploucs, des fainéants, etc. Ils arrivent à l'armée, on en fait des hommes. Mais comment que c'est possible? Parce qu'ils y croient à l'importance du peuple d'Israël sur cette terre, à la vie du peuple d'Israël, à l'indépendance du peuple d'Israël. Quelque chose auquel tu y crois, même si c'est dur, tu le fais. Ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas. Tu maudis le jour où tu es né quand tu es dans le tir au lot. Mais tu le fais. Parce que tu es convaincu que c'est quelque chose d'important. Si ce n'est pas important à tes yeux, tu laisses tomber. Il n'y a pas, comment ils disent les enfants aujourd'hui? Un Nikoar. Ils ne disent pas ni l'orotse, je ne veux pas. Un Nikoar. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de vouloir. La conviction amène à la force de vouloir. Donc tu vois bien qu'on n'a pas affaire à des poltrons, des femmettes. C'est des gens durs comme des rocs. Ils sont prêts à s'investir jusqu'au bout de leur force, jusqu'à même donner leur vie pour les idéaux auxquels ils croient. Ça n'a pas toujours été comme ça. Dans certaines générations de l'histoire de l'Israël, ils se sont donnés à la débauche, au meurtre, à l'inceste, etc., tout simplement par faiblesse. Aujourd'hui, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a d'important de mettre, je sais pas, des filaments autour du doigt, d'attraper une feuille de palmier, et toutes sortes de choses bizarres. Donc, tant qu'on ne sera pas à la hauteur de leur expliquer la grandeur infinie qu'il y a dans ces comportements qui paraissent bizarres, ils ne le feront pas. Ça a marché comme ça, par la force de l'inertie, mécaniquement, même en arrivant en Eretz Israël, mais petit à petit, tout se déglingue. Et c'est pas, on ne parle pas de l'histoire, les gens ont l'impression que Marador, ça parle d'un événement qui a eu lieu il y a 100 ans. C'est tous les jours, dans toutes les maisons d'Israël aujourd'hui, dans toutes les maisons religieuses d'Israël, il y a le Marador. Il n'y a pas une seule famille qui n'est pas frappée de ça. Les enfants, ils laissent tomber. Et après, ils laissent tomber le judaïsme. Après, tu vois, ils vont à l'armée, ça devient des lions féroces. Parce que là, ils voient la valeur qui est en cela. Là, son papa, il dit, il faut aller à la synagogue. Vous voyez pourquoi? On peut être comme ça, on va à la synagogue. Vas-y tout seul. Ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ça, ça me trouve pas. Et comment on explique les mitzvot? C'est faire un créneau ou c'est quoi? C'est Sheila, c'est expliqué ça et là dans le Rav Kook, pas de manière chitatite. Mais avant d'en arriver à cela, il y a un stade primaire. Parce que le palmier, ça restera toujours une fête de palmier. Tu as raison. Il y a deux stades. D'abord, de savoir qu'il y a un idéal, ce qui est déjà un grand douche. Les gens pensent que la religion juive, c'est une obéissance. Pourquoi? Comme ça. Dieu a dit, je fais. C'est tout. Il faut être obéissant. Et si tu es obéissant, tu mériteras des bonbons et des gaufrettes dans le monde après mort. C'est pas tellement enthousiasmant parce que là, les plaisirs charnels dans ce monde, c'est du sûr. Les promesses après la tombe, va savoir si c'est vrai. Donc c'est pas tellement convaincant. Donc ça prend pas les gens compte. Donc d'abord, il faut expliquer qu'il y a un idéal grandiose, national, international, universel, éternel. Ça, c'est déjà un grand ridouche. Parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a des idéaux dans toutes sortes d'idéologies autres que le peuple d'Israël, et pour cela, ils étaient prêts à s'investir. Mais que dans la Torah, un idéal, ils n'ont jamais entendu parler de ces thèmes. Donc c'est déjà pas mal. Ils pourront comprendre que la Torah parle de quelque chose, non pas de grandiose, mais de super grandiose. Deuxième stade, c'est d'arriver à expliquer comment ces grands idéaux qui sont décrits dans la Torah doivent passer pour être concrétisés par l'intermédiaire de l'Halakha. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est la Torah Takabala qui s'en occupe. Mais le Rav Kook nous a donné ça et là des petites téimotes. Des avant-goûts. Et le travail qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est un travail d'équipe monumental. C'est de récolter dans tous les écrits du Rav Kook les endroits où il en parle et d'écrire un livre.
Urgemment, il faut faire ce livre. Non, parce que j'ai demandé à Rabinaire de le faire. Je disais à mes chiots, on était ensemble. Mais dit Tom, on va faire un esquème. D'accord. Toi, tu ramasses les mécorotes et moi, j'écris. Je dis merci. Donc, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est de diffuser dans toutes les chivotes où on étudie la Torah Kouk. Que chaque élève qui rencontre un endroit dans Kouk fait une corrélation avec un idéal et une halakha, le mettre sur le papier. Et qui me l'envoie en email. Avec un travail de tsevet comme ça, de, je sais pas, 100 ou 200 personnes, dans moins d'un an, on a ce livre. Parce que Rabinaire, c'est un magicien. Après, il va coudre autour, expliquer, etc., etc. Parce qu'il y a énormément d'endroits où le Rav en parle, surtout dans Renaya et dans plein d'autres endroits. Dans les Korbanot, dans Olatreia. Il explique exactement tous les petits détails pour rapport Shine Matanot et pour Abba Matanot. Il explique quels sont les grands idéaux qui se cachent derrière ça et qui se concrétisent à travers ça. Mais il n'y a pas un livre qui compile, on dit compile, qui compile, voilà, qui compile toutes ces données. Il faut le faire. Et le Rav Kook explique, que c'est la crise essentielle. Qui adore Baruch Shar, la ville, Er, Kol, Apratim, Mitrabrim, Akla, Lagadol. Il a une capacité intellectuelle, morale, idéale de comprendre. Et donc, s'il a la capacité de comprendre, il exige. Et tant qu'on ne lui met pas ça dans l'assiette, il se rebelle. Donc c'est le livre le plus important à écrire aujourd'hui. C'est ça la seule chose qui peut arrêter la crise. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été écrit. Le Rav Kook, il crie de toutes ses forces dans tous ses écrits de le faire, mais lui-même ne l'a pas fait. Comme pas mal de choses que le Rav Kook nous a demandé de faire. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, il nous a donné aussi des dogmates, des exemples, comment commencer à le faire, mais il ne peut pas tout faire. Donc il nous a laissé le travail. Donc ce livre, il faut l'écrire d'urgence. Je serai prêt, peut-être qu'il a fait Stararion. Non, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, c'est tellement facile. Mais même, c'est tellement facile. Avec les garanties. Putain! Tu dis un truc dramatique, là, je le mail. Après, je récolte tout, je fais passer au Rabinaire. Dans 3 mois, il y a ce livre qui est sur pied. C'est pas chose de l'autre. Donc, on fait la fuite. Sur les Chinois, par rapport, comme tu as mis sur WhatsApp, email, hop. Vas-y, alors tu seras content. Parce que sinon, on en parle théoriquement, on dit, donne-moi l'exemple, j'en ai pas. Donc je me sens bredouillé, j'ai l'air d'une nouille de dire des trucs qui n'existent pas. Ça existe, par exemple, dans ma marée Ria, le Rav Kook qui dit, à propos de Hanouka, Mitzvah Hanouka, la nicha al petar beto. Bishat sakana, manicha al shulchano, bedayo. Vous avez étudié ça déjà, Maria? On l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il explique? L'examen. Il peut le mettre à l'extérieur, mais quand on est danger. Ça c'est la halakha. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, un truc de. C'est pas quand on est en galoute, tout ça, il faut la rentrer. Alors que, parce que c'est pas notre travail de le faire, il faut le faire à la maison, le travail. Ouais, la lumière à la maison. Et après à l'extérieur. Quand on est dans une situation normale, c'est de rayonner dans le monde entier. Quand on a notre royaume et notre Betamikdash et notre souveraineté, etc., évidemment, notre rôle est cosmopolite, universel, etc. Le Shabbat Sakana, où le peuple d'Israël s'est écroulé et personne ne le considère et personne ne nous écoute, alors on ne peut plus concrétiser notre vocation d'être le porte-parole de Dieu dans l'humanité. Alors est-ce que pour autant on doit arrêter l'histoire? Non, on continue d'une autre manière. On se recroqueville sur nous-mêmes et on éclaire nos maisons. Parce que lorsqu'on retournera en Eretz Israël, cette lumière sera en main pour pouvoir éclairer le monde. Comme l'histoire humaine continue après le déluge dans l'arche de Noé. Car l'arche de Noé, le déluge a eu lieu à cause de la crapulerie, de la méchanceté. Alors il faut réédifier les fondations du monde sur le chesed. Et Noach s'occupe de chesed tout le temps dans son arche, de donner à manger
la nourriture, etc., tous les animaux. Pour que lorsqu'il arrivera, il ressortira de son arche, il édifiera un nouveau monde fondé sur cela. C'est ce qu'on a fait pendant l'exil. Et c'est Omer Kapshat. C'est la véritable raison de cette halakha. Donc il y a des gens qui prennent que l'aspect folklorique. Bon, en France, on ne pouvait pas mettre la Hanoukia dehors sans qu'on se ferait tabasser par les Arabes. Aujourd'hui, on est en Israël, c'est super, on met la Hanoukia dehors et on est bien content. Vous n'avez rien compris ce qu'il veut dire. Il faut que l'État d'Israël, la Knesset, au lieu de s'escarmoucher les uns que les autres à cause du kavod et de l'ambition ishite, ils comprennent quelle est leur vocation, d'amener la parole de Dieu dans le monde. Alors ça c'est un exemple. Comment expliquer ce séïd de Shulchan Aruch. Mais des exemples comme ça, il y en a au moins des dizaines dans le Rav Kook. On n'est pas obligé de l'expliquer tout selon le Rav Kook, on peut trouver autre part. Mais quoi qu'il en soit, il faut expliquer toute la halachot à la lumière des grands idéaux du judaïsme. Et alors, ça donne la réponse à toute la kfira, et tout le monde reviendra au Torah Mitzvot, parce que c'est une génération fortement idéaliste, mais elle ne voit pas en quoi la Torah c'est un idéal. Donc elle laisse tomber la Torah. C'est clair? Alors, on va rentrer dans le texte, on est dans la page 2, ligne 6. Tout est effacé, je peux qu'il y ait. Bref. Amachala Nora. Je crois qu'on est arrivé là, non? Ou bien on a avancé un petit peu plus? Mais c'est pas grave, on reprend. Amachala Nora Shalador. La maladie redoutable de la génération. En Mekoma Ikari lo Balev le Barigesh. Ne se situe essentiellement ni dans le cœur, ni dans les émotions. Lo Betahava Ve'efkerut, ni encore dans des envies ou bien dans la débauche. Lo Beyadaim Poralot Amen, ni dans des mains qui agissent dans le mal. Mais lo Baraglaim Atzot Lera, ou des pieds qui courent pour faire le mal. Afadi Shekolele. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des naïfs. Tous ces mots qu'on vient de décrire existent aussi dans notre génération. Mais ce n'est pas le facteur essentiel. Ce sont des facteurs accompagnateurs. Alors, quel est le problème essentiel? Yesoda shel machala ou amor. Le fondement essentiel de la maladie, c'est dans la cervelle. Koach marshava, la force de penser. Berosh pisgad marshava choveget et akol, c'est-à-dire à la cime de la pensée qui englobe tout en elle, car tout finalement est le fruit de la pensée. Bistateret machala aza, se cache une maladie très très dure. Shiamuka mikol safa murgelet, bien plus profonde que tout langage habituel. Ubishvila lo evin ish et sefat re'eu, c'est ce qui amène que les gens ne se comprennent pas les uns les autres. Par exemple, à son époque, alors il y avait ce qu'ils appellent le Yeshuv Hayashan, le Yeshuv Hadash, l'ancienne installation des Juifs en Eretz Israël, qui était composée de Juifs pieux, qui s'adonnaient à l'étude de la Torah, au développement de leur bidot, mais qui n'avaient aucune tendance nationale, aucune activité dans ce domaine. Et de l'autre côté, la jeunesse qui se ramenait, qui elle était totalement adonnée à la renaissance nationale, mais qui s'en foutait pas mal de la Torah de Mitzvot. C'était ma vache, deux pôles très écartés l'un de l'autre, avec même une haine réciproque. Bon, il y avait des problèmes de parnassa, il n'y avait pas de quoi manger, des problèmes de sécurité, on était assaillis par les Arabes, et les uns accusaient les autres. Les uns disaient, c'est parce que vous n'avez pas notre aide à travailler la terre et à récolter les fruits, donc on n'a pas de quoi manger, et c'est parce que vous vous enrôlez pas dans... Il n'y avait pas d'armée à l'époque, mais disons... la pré-armée, qu'on a des problèmes de sécurité. Et là, on dit, mais non, c'est votre faute. C'est parce que vous n'êtes pas chômeur Shabbat, parce que vous ne mangez pas cachère, parce que vous ne gardez pas les lois de la tzniut. C'est pour ça qu'on entend de malheurs qui s'abattent sur notre tête. Qui a raison? Les deux ont raison. Ils parlent un langage totalement différent. Car les deux sont nécessaires. Donc les deux ont raison, mais les deux ont tort. Parce que les deux pensent qu'ils ont l'exclusivité de la raison. Donc un langage de sourd. C'est-à-dire la maladie essentielle, c'est au niveau de la compréhension de la grandeur de la Torah. À ça s'accompagne
toutes sortes d'autres maladies périphériques. Venez-nous roses et calottes, et nous observons cela larmoyant. Sans trop s'approfondir, on peut déjà comprendre que la cause essentielle, c'est au niveau de la pensée. Alors vous me direz, tous les gens sont des penseurs, il y a des vendeurs de patates, il y a toujours de mécaniciens auto, ce pas des gens qui ont tellement tendance à penser. נכון, dit le Rav. ההמון הרב, אומנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מהומה, על ידי הסמיכה, על ידי אבטוריטטים שלו ועל ידי קלות הדעת. C'est-à-dire les grosses masses, la foule. C'est vrai qu'elle ne réfléchit pas trop, mais elle s'appuie sur les autorités. Je dis, moi je ne comprends pas, mais il y a des gens qui comprennent, il y a des hommes de pensée, des écrivains, des responsables nationaux, eux ils comprennent, ils ont compris que tout ça c'est du bidon, donc on laisse tomber, donc ils sont drainés par le courant essentiel. Quoi qu'il en soit, la cause essentielle qui entraîne tous ces dégâts, c'est le mouvement de pensée général, qui va à contresens total des directives du judaïsme. Qui, ce mouvement-là se trouve essentiellement dans les forces actives de la Renaissance nationale, c'est-à-dire les dirigeants politiques de l'époque. Pas tellement politique, mais... Maintenant, il explique quel est le problème essentiel. C'est-à-dire, ils commencent à demander des comptes rendus sur la tradition qui a été transmise, c'est-à-dire le trésor de notre tradition qui a été transmis de manière émotionnelle, ou à l'Edergel, ou par habitude, à Chidour, par éducation, pour Moracha, Véro, plus ou moins. Ils n'ont pas réussi à éclaircir le sujet. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a en cela? À quoi ça mène? C'est-à-dire quand ils sont venus poser des questions aux gens qui étaient les détenteurs de la Torah, mais ils n'ont pas reçu de réponse. Et très souvent, non seulement ils n'ont pas reçu de réponse, ils ont été grondés, ils ont été insultés. Qu'est-ce que tu poses des questions bizarres? Mets tes filines, ne casse pas les pieds. Bon, c'est comme ça, tant pis, je laisse tomber. ומתוך שלא מצאו דרך צלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, ils n'ont pas réussi à élever au niveau de la conscience, de la connaissance, ce qu'ils vivaient de manière émotionnelle. N'oublions pas qu'on a affaire à la génération de transition qui était religieuse. Ils ont grandi dans des Talmud de Torah, dans des Yeshivot Tana, des Yeshivot Gdolot, et ils avaient une approche très émotive et positive envers la Torah et la mitzvot. Et voilà que ils commencent à rencontrer des autres manières de penser qui viennent a priori en contradiction de leur comportement. Donc ils essaient de comprendre en quoi ces comportements sont plus lumineux que les autres idéologies qu'on rencontre, qui a priori viennent vraiment au secours de l'humanité, et ils ne trouvent pas de réponse. Donc l'intellectualisme va grandissant, et donc la critique se développe envers leur comportement, envers leurs habitudes, envers leurs sensations. Il n'y a pas de réponse. Alors, par manque de choix, le cœur brisé, ils laissent tout tomber, et ils vont les paître dans des champs des étrangers, c'est-à-dire chez les goïms, et chercher là-bas leur nourriture idéologique. C'est ça ce qu'il explique. Donc ils sont énervés. מתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להעיר ואור הדעת על הרגש המשומר מימים יותר עתיקים וגם יותר טובים למותנו, לרומם כל נקודותיו הפרטיות אל נקודת הגובה של השכל המתעשה. Ça veut dire réunir tous les petits points de sensation et de sensibilité et d'émotion envers tout ce qui était saint autour d'une théorie englobante qui explique tout. החופש וחוקר נתיבות עולם החפץ לצולו תוכו במדע החיים, et trouver une explication scientifique, c'est le scientifique במובן של דעת. העומדת למעלה אפילו כבר ותזוויד, על כן פנה לו לזלזול, et c'est comme ça qu'il en est arrivé finalement au mépris et au dédain, à la négation. Mais pas le cœur joie, dit le Rav Kook, mais Kev Lev, avec beaucoup de pincement dans le cœur. Ou Nefesh Mara,
avec beaucoup d'amertume dans leur âme. Ou même festoch alachaim, et tout d'un coup ils se retrouvent vides de tout sens. Et énormément de nos enfants sont devenus des combattants dans toutes sortes de mouvements qui n'est pas du tout leur endroit naturel. Et c'est comme ça. Et on parle des Juifs qui étaient encore avant de monter en Eretz Israël et qui se sont retrouvés dans la révolution russe et toutes sortes de révolutions bizarres. Il y avait des gens qui étudiaient dans les yeshivot à l'époque par manque de choix. Vous savez qu'en Europe, ils ne permettaient pas aux Juifs d'aller étudier dans les universités. C'était des sous-êtres. Mais c'était des gens avec des tendances intellectuelles qui avaient besoin de nourriture intellectuelle. Donc on ne peut pas aller à l'université, bon, on va aller chiffrer. Ils sont là les chivotes. Ils sont devenus des génies des fois de la Torah. Mais ils ne recherchaient pas Dieu à travers ça. Ils recherchaient une activité intellectuelle. Donc ça n'a pas tenu la route. Après, ils sont devenus des wankofrim, mais qui avaient un bagage de connaissances de Torah très très grand. Et donc lorsqu'ils écrivaient, même de la littérature emplie d'hérésie, c'était rempli de sources de Torah. Parce que c'était la manière dont ils avaient appris à exprimer leur pensée. Donc énormément de psukim, de Tanakh. C'est très intéressant à lire parfois si vous vous ennuyez, de lire la Safrout et des Kofrim. Mais elle est remplie de Torah, la Safrout et des Kofrim. Tout est... Parce qu'ils écrivaient en hébreu. Ils étaient Geim, fiers de la renaissance de la langue juive, de la langue hébreu. Mais d'où ils connaissaient l'hébreu? De la Torah qu'ils ont étudiée dans les yeshivot. Donc ils se servaient de tournures qui venaient du Tanakh pour contrecarrer la pensée essentielle qui est véhiculée dans le Tanakh. Ils ne connaissaient pas notre langage. Maintenant, ça a changé après 100 ans d'existence et de manipulation de la langue. Au début, on était dans nos premiers pas de la connaissance de la langue. Donc, c'est amusant de voir comment ils écrivaient. Et à Gare, les gens ont l'impression que leur fou, il écrit de manière bizarre. Si vous lisez les écrivains de son époque, ils écrivaient plus ou moins de la même manière, à la même hauteur de style. C'est qu'au fur et à mesure, les gens sont devenus de plus en plus nuls, ils ne savent plus parler l'hébreu. Ils baragouinent dans l'hébreu aujourd'hui. Et le langage devient de plus en plus décadent. Même des gens qui sont censés être sérieux, je ne sais pas, comme des Chaber Knesset, ils font des fautes impardonnables, de pardon. Et le slang, l'argot, va de plus en plus dans le langage. Donc aujourd'hui, on dit vous, il parle difficile. À son époque, c'était pas difficile. Les gens avaient plus de patience aussi pour lire des longs textes et écouter des longs discours. Regardez par exemple aujourd'hui comment se font les élections. C'est des pièces de théâtre, toutes sortes de trucs drôles. Et à l'époque, avant les élections, il y avait les chefs de parti qui arrivaient par exemple dans un kibbutz. Ils donnaient une conférence de 4 heures d'affilée. Après, les gens allaient se reposer une petite demi-heure, allaient manger un petit leur casse-roue. Ils revenaient pour écouter encore 4 heures de conférence. Et ils analysaient ce que celui-là a dit, celui-là a dit, avec beaucoup d'intelligence. Finalement, ils votaient. Aujourd'hui, celui qui est le plus clown, se fait voter. Les gens n'écoutent pas, n'ont pas la patience d'écouter. Si tu fais, je sais pas, un film qui dure plus qu'1 minute, personne n'écoute. Ils ont ramolli les cervelles. On est tellement assaillis aujourd'hui de données, de connaissances, de films, etc., que les gens perdent patience. Ils ne sont pas fichus d'écouter un cours pendant 1 heure. Ils perdent leur concentration. Donc, quand on a l'impression que c'est très compliqué, c'est parce que la situation intellectuelle, la capacité de concentration va en se rabaissant jour après jour. Donc, on a comme l'impression que tous ces outils-là développent l'intellectualisme, mais c'est exactement le contraire. Parce que tu te donnes une pseudo-impression de tout gérer, de tout connaître, de tout savoir, mais en fait, tu ne sais rien. Tu sais, ça et là, des petits slogans, vides de tout sens, qu'on veut bien te rentrer dans le crâne, et tu as l'impression de dominer la connaissance, en fait, tu ne sais rien, tu n'as rien
tu t'approfondis dans rien et tu ne connais rien. Et en ne connaissant rien, tu essaies d'exprimer ton avis sur des sujets que tu ne connais pas. Mais dans les hommes politiques savent très bien cela. Donc se servent de toutes sortes de conseillers pour savoir comment appâter les foules. Peu importe ce que tu dis, l'essentiel c'est la manière dont tu le dis. Si tu dis avec une sympathie, avec un gros sourire, et tu es classe, et tu as un beau costume, et tu as une belle nana à côté de toi, etc. Ça c'est convaincant. Par exemple, il y a un plouc qui ne sait rien faire, et qui risque d'être le Premier ministre de l'État d'Israël. Parce qu'il est mignon. On pense qu'il est mignon, je sais pas, je le trouve très moche, mais non, il pense qu'il est mignon parce qu'il savait parler devant les télévisions. C'est un mec qui n'a même pas de bac. Un nul. Et il prétend hériter la couronne. Et il y a assez de nouilles pour voter pour lui. Je dis, bon, comment c'est possible? Parce que les voteurs sont des nouilles. Qu'est-ce que tu devrais voir maintenant? Ses capacités intellectuelles, ses capacités de gérer, ses capacités de tenir tête dans des situations de tension. Personne ne vérifie ça. Ce sont a priori les critères pour être dirigeant. Non. S'il parle bien, s'il fait classe, etc. C'est comme ça qu'on a ramolli les consciences. Mais ce n'était pas toujours comme ça, sachez-le. Vous êtes nés dans un monde débile. Jusqu'à il y a 60 ans, les gens étaient très approfondis, intelligents, réfléchissaient, etc. Top. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression de comprendre quoi Marshava, mais qui c'est qui pense des fois aujourd'hui? Ah, mais ça encore, ça existe aujourd'hui de manière sous-jacente. C'était beaucoup plus fort à son époque. Les gens lisaient le journal, pas avant. Ça veut dire, il y avait, comme ils n'étaient pas riches, il y avait un journal dans le kibbutz qui passait de main en main. Alors, le père de famille lisait le journal à table, le vendredi soir, pour ceux qui n'étaient pas religieux, même les religieux. Et les enfants discutent, qu'est-ce que vous en pensez de cette katava? Vous imaginez l'ambiance? Ils pensaient, réfléchissaient, etc. Ils avaient la patience d'écouter le père parler pendant 2 heures. Aujourd'hui, s'il parle 3 secondes, il se renvoie une patate, pas la tête. Altarfort. Comment ils disent ça en français, Altarfort? Arrête de creuser. Ça se dit en français, arrête de creuser? Hein? Ne me saoule pas, voilà, ne me saoule pas. En hébreu, ils disent Altarfort. Pas trop de questions. Ils ont abruti les gens. Il faut travailler avec. Donc si les gens ne sont pas capables aujourd'hui d'écouter un cours d'1 heure, eh ben, tu dois faire passer le message en 1 minute. Mais qu'est-ce que tu peux faire passer en 1 minute? C'est ça ou rien? Alors il vaut mieux ça que rien. Okay. Et comment on va faire passer la Torah en 1 minute? Edgar, je l'adore. Je vous plains. Je sais pas comment vous allez faire avec vos gosses. Non, parce que là, on parle vaccin, ça plaît au monde. Hein? Là, entre guillemets, on parle vaccin, ça plaît au monde. On parle vaccin. Ah, on parle vaccin. C'est l'exemple israélien au niveau du vaccin. Mais le jour où il faudra montrer l'exemple au niveau de la Torah, comment on va passer. La Torah ne va pas s'enseigner par des conférences, mais par un vécu. C'est-à-dire, lorsqu'on a une société remplie de bonté, de justice, de bonheur, ça donnera envie aux autres de nous imiter. Déjà, notre situation est extraordinaire. Vous savez que, par exemple, le taux de natalité en Eretz Israël est le double de tout le monde. 3,2 en Eretz Israël. 3,2. C'est énorme, sachez-le. La France est 1,2. Top, c'est marqué dans la Torah. Shirachti Zaracha. Avant ma vie. Je suis Yagdi de Zaracha. Qu'il y aura beaucoup de naissances. Il y a énormément de miracles qui se passent ici en Égypte, on n'est pas conscient. Même la Tochelet Achaïm, on appelle ça la longévité de la vie,
va grandissant de plus en plus dans la population juive en Eretz Israël, plus que la population non juive. Ce sont des statistiques qui ont été faites dernièrement. Le man yarichu yamecha ala adama. C'est tout. C'est marqué. Pour que ta vie s'allonge à la adama, en Eretz Israël. En arrivant en Eretz Israël, la vie des Juifs s'allonge. Selon toutes les prévisions, les enfants qui sont en train de naître maintenant vivront en moyenne 100 ans. Par évidemment au développement de la médecine, l'hygiène, etc. Les précautions préventives. Comme tous les miracles apparaissent à travers la nature. Ouais, c'est un fait. Donc ça progresse. Mais à côté de ça, il y a d'autres problèmes. La capacité d'approfondir, de se concentrer, etc., elle dégraisse. Et comme toute dégression, il faut voir comment cette dégression, finalement, va amener à quelque chose de positif. Et si tu arrives à saisir le point, tu peux gérer le relief. Pour l'instant, on ne voit pas tellement. Mais comment faire passer, comment faire véhiculer les messages? Il n'y a aucun podium aujourd'hui, mis à part où il y a des gens sympas comme ça qui veulent bien nous écouter dans les pivotes, il n'y a aucun podium où tu peux véhiculer tes messages. Quand tu vas dans les médias, donc tu es assailli par les journalistes qui ne te laissent pas placer un mot, qui défendent des paroles, qui font de tout pour t'amener à dire quelque chose de scandaleux, parce qu'il n'y a que ça qui va faire en sorte que le spectateur va rester une seconde de plus sur l'écran, parce que la concurrence, il a 50 écrans avec un chalat. Dès que ça commence à être barbant, il passe à une autre chaîne. Et donc il a perdu ses pubs, il va pas gagner de l'argent. Ce qui l'intéresse finalement, c'est gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut vendre des pubs. Pour vendre des pubs, il faut que quelqu'un les regarde, ces pubs. C'est clair. Donc il faut garder le spectateur constamment. Donc il faut faire du scandale, des saletés, des trucs qui intéressent. C'est sympa, trop cool. Tu parles doucement, tu es endormant. Hop, clic, tu passes au prochain. Donc il ne te laisse pas placer un mot. Alors tu dis comment dans cette situation on peut faire véhiculer les pensées. Et va cacher. Vous avez du boulot sur votre table. Parce que ça sera encore pire les secondes d'après. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se concentrer plus qu'une minute. Je suppose dans une surprise, une demi-seconde. Et on voit que petit à petit, tous les rabbins essaient de s'accommoder à cette vie débile, de faire passer des messages en une seconde. Et quand on a abordé les 4 serres, finalement, tu ne peux plus rien dire. Parce que tu sais que si tu fais une vidéo de plus de 1 minute 30, personne ne va la voir. Donc tu dois faire passer un message en 1 minute 15 pour être en concurrence avec une autre idiotie qui est en 1 minute 15, 1 minute 30. Mais qu'est-ce que tu peux faire passer en 1 minute 15? Tu dis c'est ça ou rien. Quand il est sur son Facebook, où il y a des milliards de vidéos, pourquoi tu veux qu'il voit la tienne plus qu'une autre? Donc tu fais des feux d'artifice, toutes sortes de trucs bizarres, etc., pour qu'il te regarde 3 secondes. À quoi ça sert? On va des au clou. Chaque génération que c'est problème. Pas vous rigoler. 2 minutes 30, Hein? 2 minutes 30, c'est la moyenne. 2 minutes 30, c'est la moyenne? Ah, ça, c'est les intelligents de... On m'a dit que même Facebook, c'est pour les vieillards, déjà. TikTok. C'est quoi TikTok? Je ne sais même pas c'est quoi. Hein? C'est quoi TikTok? TikTok, justement, le but, c'est qu'en fait, c'est que des vidéos qui passent une après l'autre, et plus elles sont rapides, et plus... C'est genre ça, tout le monde. C'est vrai? Vu que je suis allé en Égypte pour ça, on m'a expliqué. Ah, t'es dans le jeu. Alors c'est quoi? C'est des vidéos de 3 secondes? Ah, tu connais pas TikTok? C'est des vidéos de 3 secondes? C'est moins d'1 minute en tout cas, et dès que la vidéo elle finit, c'est pas toi qui défile, c'est une autre vidéo qui passe tellement il faut que ça soit rapide. Donc en fait, je sais même pas si On t'es m'a toujours dit dans la que même. toute la jeunesse se trouve dans ça aujourd'hui. C'est ceux qui ne voient plus Facebook. Facebook, c'est pour les vieillards de mon âge. Moi. Ouais, non, Ah, c'est déjà Il y a mort. plus, les enfants ils vont plus sur Facebook. C'est du passé. C'est ce qu'on m'a dit. TikTok. C'est-à-dire, si tu veux éduquer la génération d'après, tu dois faire le plouc sur TikTok. Alzheimer, c'est bon.
Oui, faire 1000 vidéos, faire un même train. J'ai bien raison. Donc, délectons-nous du Rav Kook. Heureusement qu'il y a des ploucs comme vous qui sont prêts à m'écouter. Top. Nerachem alele omnalim. Ayons pitié de ces pauvres malheureux. Banenu vachim, nos enfants et nos frères. Atovim beyam zoef sur l'internet. Qui se noient dans cet océan déchaîné, chez le tsarot rouchaniyot, de malheurs spirituels, chez le kachot yoter, mikol choli ou madvé, qui sont bien plus durs que toute maladie corporelle. Nos cycles d'arim tovim, proposons-leur de bonnes choses, d'arim nechoubi, des choses qui sont capables de les consoler. Melim, sechel, mefikim shekel ometz, remplis d'intelligence et qui amènent à une paisibilité et un courage. En se servant exactement des mêmes des mêmes outils qui les a amenés à cette destruction. Il va parler de l'outil qui est déjà passé depuis bien longtemps. Quelle est donc la force qui entraîne à tous ces changements conceptuels dans notre génération, desquels nous souffrons tellement, imlo asafrut, si ce n'est la littérature. Aujourd'hui, c'est dans les musées qu'on trouve les livres. Tu lis, toi? Ouais, c'est une bonne question. Tu lis? Ouais, je lis pas. Toi, t'es un spirituel. Tu lis? Un livre par an? Même pas. Tu lis? Combien? La Torah? Non, du Khol. Ah, du roman. Rien. Ah, Le journal, ça Tu lis? Rien. Moi non plus. Mes enfants, c'est des fous. Ils lisent toute la journée. Et ma femme aussi. C'est des dinosaures. Ça n'existe plus. Les bibliothèques sont désertes. De nos jours, il y a énormément d'engouement pour les bibliothèques. Ils font toutes sortes de techniques pour les amener aux bibliothèques. Donc il y a des jeux d'informatique, et ils viennent, en pensant que les gens, en tapant sur l'ordinateur, ils vont peut-être aller vers les livres. Les livres sont pleins de toiles d'araignée, ils continuent à faire leurs jeux, ils mettent même des trampolines, etc. dans les bibliothèques. Personne ne vient. Ils te supplient, je t'en supplie, prends un livre. Mais à l'époque, les gens lisaient. Il y a encore des gens qui lisent, mais c'est une toute petite minorité. Hein? Ah, les Kharedim, ils lisent la Torah. Les enfants, ils lisent. Ah, ils lisent. Parce qu'ils ont l'habitude de lire. Donc ils lisent aussi des livres d'histoire pour enfants. Ah, les gens, ils lisent plus. Mais à l'époque, c'était... Donc il faut traduire ce que Rav Kook dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tous les autres médias. Il faut se servir de ces médias qui sont si destructifs pour véhiculer à travers eux les messages de la Torah. C'est ce qu'il dit. Puisque la littérature a une telle action sur lui. C'est par le noyau intellectuel qui en est. Ce n'est pas toutes les histoires autour. Les histoires, c'est bien pour charmer, mais finalement, il y a des pensées qui sont véhiculées dans cette littérature qui sont destructives. Des choses enthousiasmantes pour faire du suspense, etc. Mais quoi qu'il en soit, si ce n'est qu'il y avait en elle un fondement intellectuel, il cherchait la rosse ou le valère systématique. Ça peut être impossible qu'elle prenne tellement les cœurs des gens et qu'elle réussisse à détruire et à engloutir de manière systématique toutes les âmes et les mettre à mort. Donc, il dit le Rav, on doit se servir exactement des mêmes armes, des mêmes outils de l'hérésie pour faire véhiculer nos
nos fondements de la Torah. Donc là, le Rav Kook ne fait pas allusion au fait qu'il faut écrire des pérouchim sur la Gemara, avec de la littérature. Il parle d'une véritable littérature, une littérature de Chol, des romans. Ceux qui ont des capacités littéraires sont obligés aujourd'hui d'écrire des romans qui font véhiculer les pensées positives de la Torah. Ça demande pas mal d'astuces, mais c'est faisable. C'est-à-dire, tu peux mettre un film dans lequel il y a le shérif et le brigand. Et le shérif a une sale tronche, mal rasée. Et le brigand, il est mignon, il est sympathique, il est attrayant. Et en fin de compte, le brigand a réussi à tuer le shérif et gagner. Donc il a fait véhiculer un message négatif que la méchanceté gagne dans le monde. Ou bien le contraire. Rendre le shérif attrayant et sympa, etc. Et le brigand est une sale tronche et c'est un salaud que tout le monde haït dans le livre. Donc il y a ancré dans la personnalité du lecteur l'amour du bien. Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Tu peux écrire un livre sur la tchouva. Alors je te demande de le faire. Anolata Meshorer la tchouva. Et tu nais, toi le poète de la tchouva. Alors un jeune qui se demande comment faire parce qu'il est attiré par toutes sortes de saletés, il arrive à surmonter les problèmes, à se contrôler, il grandit petit à petit, il a des crises et des chutes, il se relève, etc. Un roman comme ça. Et le lecteur s'identifie totalement avec l'héros du livre, et après il a envie d'être lui. Et comme ça, tu as une influence sur 10 000 enfants. Bien plus influence qu'un cours barbant sur Ora Tatsuva dans une yeshiva, où il s'endort, il se démonte la mâchoire, parce qu'il n'a pas l'habitude d'écouter des cours. Encore faut-il qu'il ait l'habitude de lire. Donc aujourd'hui, comme il n'a pas l'habitude de lire, il faut faire un film. Et pour les derniers dinosaures qui savent lire, il faut aussi écrire des livres. Ou bien des BD. Encore peut-être des gosses qui lisent des bandes dessinées. On va que les images. Hein? Il verra que les images. Quand j'étais jeune, on étudiait la Gemara en France. Une fois, on était en plein cours de Gemara. Un mec qui tourne, qui dit au rabbin, il n'y a pas d'image dans ce livre. Stop. Non, mais...